Alors, on a plus de détails concernant Ferrari et l'électrique. Donc la Ferrari électrique arrivera en 2025, aujourd'hui lors du Capital Markets Day 2022, donc c'était le 16 juin. De plus en plus de détails ont été donnés sur le premier modèle à émission zéro de la marque de Maranello, qui sont tous les hommes du cheval cabré se sont reliés sur scène. Ça sera une Ferrari à part entière. La voiture sera conçue et construite dans l'usine historique de la marque, qui sera enrichie d'une nouvelle installation dédiée précisément à l'électrification. Ça, on avait cru comprendre, effectivement. La Ferrari électrique adoptera des moteurs spécifiques à haut rendement, conçus et assemblés dans l'usine de Maranello. Ils seront directement issus de l'expérience de la course et auront... Alors oui, pour ceux qui suivent la F1 cette saison, vous pouvez vous abonner à Tib F1 évidemment. La chaîne aux 6000 abonnés presque, on y est presque là, qui va dépasser Elective en termes d'abonnés d'ailleurs, incroyable. Donc pour ceux qui suivent la F1, vous êtes au courant que Ferrari, la fiabilité c'est pas ça cette saison. Donc j'espère que leurs moteurs électriques seront fiables. Même si évidemment le moteur électrique est toujours plus fiable qu'un thermique. Surtout quand c'est pas de la Formule 1, mais bon. Bref, on continue, il en va de même pour les batteries, elles seront également basées sur l'expérience de la marque en course. Elles seront fabriquées à la main et structurelles, intégrées à la carrosserie pour réduire le poids et l'encombrement au profit de la tenue de route. Oui bon, même si la Ferrari électrique pèse 100 ou 200 kg de plus que la thermique, ça sera pas un scandale, ça ira. Je pense que les milliardaires s'en remettront. Il a été dit que la Ferrari électrique serait une Ferrari à 100%, mais avec un groupe autopropulseur différent, à 100% zéro émission. Elle aura les mêmes perfs que les autres modèles, la même technologie pour la gestion dynamique du véhicule, le même soin et la même exclusivité. Fabriquée à partir de matériaux durables, elle sera conçue en accordant une attention particulière à l'aérodynamisme et à l'efficacité globale. Afin de maximiser l'implication du conducteur, elle sera également dotée d'une bande sonore ad hoc, conçue numériquement. Ferrari a annoncé qu'elle atteindrait la neutralité climatique en 2030. Pour ce faire, en plus de travailler sur une gamme de plus en plus durable, elle achètera des crédits certifiés pour la réduction et la séquestration des émissions et créera à la Ferrari Bosco un projet de reforestation italien. Ouais, ok. On dirait un peu du greenwashing, mais bon, pourquoi pas. En ce qui concerne la gamme, la feuille de route prévoit un mix des modèles jusqu'en 2026, composé de 5% de voitures électriques, 55% de voitures hybrides et 40% de véhicules thermiques. En 2030, les pourcentages seront les suivants: 40% de véhicules full électriques, 40% d'hybrides et 20% de thermiques. Ferrari travaillera également sur les carburants électroniques et l'hydrogène pour réduire les émissions de CO2. Du carburant électronique? Quoi? Ça veut dire quoi ça en fait? C'est pas clair là. Et l'hydrogène, oui bon, ça m'étonne pas, effectivement, des Ferrari hydrogène, il y en aura sûrement dans le futur. Donc voilà, à voir à quoi elle ressemblera cette Ferrari électrique. J'ai hâte de voir en tout cas ce qu'ils vont nous pondre. Allez, ciao ciao.